Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue puisque aujourd'hui nous allons parler de la PASS, aka la première année de médecine. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des vidéos notamment sur cette première année parce que c'est une année assez difficile, on va pas se mentir. Et forcément, il y a des petits tips qu'on peut mettre en place avant cette année et pendant l'année. Et je voulais vous donner mes 5 conseils pour la PASS. Alors installez-vous tranquillement, vous pouvez même prendre des notes si ça vous dit. Et on va commencer tout de suite la vidéo. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça me soutient et ça m'aide à faire de plus en plus de vidéos. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, et si tu veux voir d'autres vidéos, un exemple, dis-le moi en commentaire et j'en ferai des vidéos. Let's go! Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tranquillement m'asseoir à mon bureau qui est un peu en désordre mais j'ai travaillé. Donc je vais vous donner mes 5 conseils en PASS que j'ai bien évidemment mis en place. Et c'est pas forcément que pour la PASS, voilà, ça peut être aussi pour d'autres études, aussi pour d'autres années de médecine évidemment. Premier conseil, et c'est un conseil, je dirais pas bête parce que justement c'est pas bête, mais beaucoup d'étudiants je pense le négligent. Alors que moi je pense que j'ai été la première à ne pas le négliger, j'ai trouvé ça direct important. Et ça fait un petit peu manie je sais, mais c'est d'avoir un rythme de sommeil au carré. En fait, il faut que tu comprennes que ton sommeil, ça va être ta source d'apprentissage. C'est-à-dire que toute la journée, tu peux apprendre, mais si t'as pas un bon sommeil derrière, en fait, tout ce que t'as appris pendant la journée ne va pas s'encoder dans ton cerveau. Donc tout simplement, te reposer, avoir une bonne hygiène de sommeil va te permettre d'apprendre, tout simplement. Et en fait, je pense que mon plus grand conseil, c'est d'éviter de faire des variations de sommeil. C'est-à-dire que si par exemple tu dois aller à la fac et que tous les matins tu dois te lever tôt à 6h, 6h30, mais par contre du coup le week-end tu surcompenses et tu te lèves à 10h, en fait ça fait trop des rythmes, voilà. Donc moi ce que je faisais c'est que je me levais à la même heure, que ça soit le week-end ou que ça soit la semaine. C'est vrai que ça peut paraître difficile parce que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sommeil durant la semaine, je vous dirais justement de vous coucher plus tôt et de finir plus tôt le travail, tout en gardant du coup le week-end un petit peu les mêmes heures. C'est sûr que si vous vous levez à 6h, je vous dis pas de vous réveiller à 6h le week-end, mais d'éviter un maximum les variations, donc peut-être 7h, et de vous coucher par contre à la même heure quoi qu'il arrive. Évidemment, il y a toujours des exceptions si vous avez des soirées ou quoi, mais ce que je dis ça, c'est dans la routine habituelle, quotidienne. Donc moi, personnellement, je me couche toujours vers 22h30 et je me lève toujours entre 6h40 et 7h15. Le week-end, je me lève souvent vers 7h, 7h15. Du coup, maintenant, c'est plus du tout difficile pour moi de me lever parce que c'est ma routine, donc voilà. Et si tu as un bon sommeil, tu apprendras mieux, tu seras plus efficace, moins fatigué et t'auras limite à moins travailler puisque tu encoderas beaucoup plus facilement. Mon deuxième conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est de trouver une méthode de travail adaptée. Alors, oui, c'est bien beau de dire ça comme ça, mais comment on la trouve? Beaucoup de personnes hésitent pour la première année de est-ce que je prends le tutorat, est-ce que je prends rien du tout, est-ce que je prends une prépa? Et c'est normal, je me suis posé la même question. Donc ce que je peux vous dire c'est que oui, c'est hyper important d'avoir une plateforme qui va t'aider un maximum. Donc tout simplement, comment tu vas bien te préparer pour le concours PASS LAS, parce que maintenant il y a aussi la plateforme LAS qui peut aller dans le concours. Déjà, il faut se dire que c'est un concours qui est extrêmement exigeant, qui demande énormément de travail, qui est un des plus durs. Voilà, on va pas se mentir. C'est une année qui va être très dure, qui va te demander aussi d'avoir un mindset de en fer. Tu seras vraiment dans un stress chronique parce que forcément les études,
un concours, réussir, c'est un stress, donc cette année est stressante. Ce que je peux vous dire, c'est que la vraie difficulté que vous allez rencontrer pendant le concours, ça va pas être forcément l'apprentissage et la compréhension des cours parce que c'est des cours qui sont faits par des professeurs et forcément c'est des cours qui sont conçus un petit peu à votre niveau. Ils vont pas vous mettre des cours où tout va être en chinois et que personne va comprendre. Non, c'est pas ça la réelle difficulté. La réelle difficulté, c'est d'être meilleur que les autres, d'avoir tout un environnement qui va te permettre d'être meilleur et d'avoir toujours une motivation, une discipline, je dirais même, qui va te faire en fait démarquer des autres. Comment tu vas gérer ton stress et surtout comment tu vas gérer ton temps, parce que en fait ce qui est le plus dur en médecine, ça va être la quantité, la densité de cours que tu as à apprendre dans un très court temps. Donc forcément, pour réussir et pour tout bien faire durant cette année, tu as besoin d'une organisation impeccable, tu as besoin de bien gérer ton temps et tu as besoin d'avoir une discipline au carré. Et du coup, ça m'en vient à te parler des différentes stratégies que tu peux décider de prendre pendant cette année. Donc il y a notamment le tutorat qui est fait par les élèves de la fac, qui est gratuit. Tu as aussi les organismes, donc les prépas privés qui vont permettre d'avoir un accompagnement, qui vont te donner les supports de cours, mais évidemment qui ne sont pas gratuites du tout. Mais la particularité de ces prépas, c'est que c'est tout à fait collectif, c'est-à-dire que tu vas avoir un emploi du temps pour toutes les personnes de ta promo qui ont pris la même prépa. Sauf que comme je vous l'ai dit en arrière, le but de ce concours, c'est d'être meilleur que les autres. Donc la question à se poser, c'est comment tu veux être meilleur que les autres si tu as exactement la même base pour préparer ton concours. Tu as du coup les mêmes entraînements, les mêmes professeurs, les mêmes tuteurs, le même programme, la même organisation que tous les autres qui ont pris cette prépa. Donc ce qui est bien, c'est que si toi t'es dans l'optique d'avoir comme un petit peu au lycée une classe, du collectif, etc., ça peut être assez bénéfique puisque ça peut t'aider justement à travailler et à avoir un rythme organisé si t'aimes bien ça. Mais pour moi, pour réussir ce concours, il faut prendre largement en autonomie, il faut avoir un accompagnement qui va être justement différent des autres, ce qui te permettra de te démarquer au concours. Et c'est pour ça que ça m'amène à vous parler d'une troisième possibilité que je n'avais pas eue pendant ma passe, mais que j'aurais vraiment kiffé avoir parce que je suis totalement en accord avec ce qu'il propose. Et donc je vais vous parler de Coaching Passlass. Donc c'est un autre type d'accompagnement qui est totalement innovant, très récent, qui est en fait une boîte qui a été créée par justement des étudiants qui ont passé le concours PASS et qui ont été justement déçus un petit peu des prépas parce que justement ça ne convenait pas à leur organisation, ça convenait pas à leur méthode de travail et donc ils ont décidé de créer leur plateforme à eux qui vont permettre d'avoir un accompagnement personnalisé à 100%. Et ça peut se comparer parallèlement comme des sportifs de haut niveau. J'adore le sport donc ça me fait un petit peu référence, mais un sportif de haut niveau, quand il veut se préparer par exemple pour les JO, il va avoir son entraîneur perso, c'est tout son programme de sport personnel, il va être suivi par des professionnels, par exemple de la nutrition ou quoi, vraiment. Toute sa prépa pour les JO va être personnalisée et il va pas rentrer comme dans une style de prépa avec tous les concurrents des JO. Parce que justement le but c'est d'être le premier sur la course et donc d'avoir un programme qui est 100% personnalisé et qui te convient à 100%. Donc c'est exactement la même chose pour la prépa en passe. Ça va être tu es un sportif de haut niveau qui doit se préparer pour un concours, pour une compétition et le but c'est d'être premier et donc d'avoir un accompagnement personnalisé à tes besoins. Donc Coaching Passlass, c'est un accompagnement qui est individualisé, 100% personnalisé, qui va permettre d'aider chaque étudiant à maximiser ses chances pour justement réussir le concours. En créant une organisation, un planning de travail, une méthode d'apprentissage qui va être adaptée à l'étudiant et donc vous avez le droit à un coach qui voit avec vous pour construire le meilleur programme qui sera adapté à tes besoins. Et une fois que vous avez construit en fait tout le programme et toute la gestion du temps de l'organisation, il va aussi te suivre durant toute cette année pour gérer justement tous les moments difficiles, les moments de doute, les moments de peur, les moments où voilà, ça va pas forcément aller bien parce qu'il y en aura toujours, je suis passée par là, j'ai eu beaucoup de moments un petit peu down et malheureusement je n'avais pas grand monde pour, en tout cas j'avais ma famille évidemment, mais en termes de
référent, de tuteur, de coach, bah j'avais personne. Mais justement, si vous êtes aidé pour surmonter tout ça, et bah vous allez beaucoup moins perdre de temps. Mais ce qui est bien, c'est qu'il vous explique aussi à vous seul les cours. Donc si par exemple tu as une question hyper spécialisée dans tel cours, tu lui poses la question et il va te répondre. On peut voir dans ce coaching Passlas que c'est carrément individualisé et je pense que c'est que comme ça que tu peux te démarquer des autres et réussir le concours. Et être meilleur que les autres. Du coup, c'est un petit peu le but. Et j'aurais tellement voulu l'avoir parce que je trouve que c'est un game changer. Et je pense que pour tous ceux qui veulent faire passe, il faut passer par là. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je voulais vous en parler parce que je sais que vous êtes nombreux à préparer le concours, vous êtes nombreux à vous poser des questions, à avoir peur du concours et c'est totalement normal. Et si je peux vous aider en vous proposant cette formule, et bah je le fais avec vraiment grand plaisir. Donc réfléchissez bien, pesez le pour et le contre sur est-ce que vous prendrez une prépa, un tutorat ou ce coaching Passlas. C'est vraiment très important avant de commencer ton année parce que c'est sur ça que tout va jouer. Donc voilà, est-ce que vous avez besoin de faire comme les autres ou au contraire d'avoir vraiment un programme personnalisé, 100% individualisé? Troisième conseil, c'est d'être organisé d'un point de vue global. C'est plus une méthode personnelle que moi j'ai créée durant ma passe. Donc comme je vous l'ai déjà dit avant, c'est une méthode qui peut marcher pour certains, qui peut marcher pour d'autres, enfin, ou qui ne peut pas marcher justement. Et donc en fait, moi ce que j'aime bien et ce qui est, je trouve important, c'est d'avoir une vue globale sur ce que tu dois apprendre. Et donc moi, ma méthode, c'était d'avoir une feuille pour laquelle j'écrivais tous les cours que je devais connaître sur cette matière. Et pour vous dire, je le fais encore pour l'externat, puisque par exemple là j'ai le bouquin de neurologie à apprendre et en fait sur une feuille numérisée donc sur mon iPad, j'ai écrit vraiment tous les cours de cette matière que je devais apprendre et donc dès que je vois un cours, je mets un petit bâton pour voir, pour savoir que je l'ai vu. Et en fait ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est que t'es pas dans le flou de te dire en fait je sais pas réellement combien de cours j'ai à apprendre, je sais pas réellement si j'ai vu tous les cours. Là tu le sais et ça te permet de dire ok j'ai tout ça à apprendre donc ça va me mettre peut-être X jours pour tout finir le tour. Donc voilà, je pense que c'est super important d'avoir une vue globale sur ce qui t'attend en fait. Quatrième conseil, et ça c'est mon préféré, c'est de continuer le sport ou les activités qui te font plaisir. J'ai arrêté le sport en passe, je suis coupable. Il faut savoir que j'étais quand même une très grande sportive de façon très lointaine, puisque j'ai fait je crois 7 ans de triathlon, mais vraiment j'en faisais tous les jours, je faisais 10 à 20 heures de triathlon par semaine, genre vraiment c'était très intense mais j'adorais ça. Et en fait quand je suis arrivée en passe, j'ai tout arrêté. Et en fait j'ai tenu le premier trimestre, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose qui me sorte de ma routine, qui me sorte de cette année de médecine. Et c'est comme ça qu'au deuxième trimestre, j'ai recommencé à un petit peu courir. Évidemment en première année, tu ne vas pas avoir full temps libre, c'est normal. Mais c'est pas pour autant que tu dois tout stopper. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre, certes, diminuer ton activité si elle était vraiment très importante avant, mais la garder tout de même. Et donc en fait ce que je faisais, c'est que j'allais courir je crois 2 ou à 3 fois, enfin en tout cas je faisais 2 à 3 fois du sport dans la semaine. Et ça me permettait vraiment de souffler et encore une fois c'est un engrenage, le fait de faire du sport. Ça booste ta productivité, ça booste ton énergie et donc forcément ça te remercie durant ton travail. Pour vous dire du coup j'ai repris le sport au semestre 2 plutôt et j'ai fait un meilleur classement que le semestre 1. Donc comme quoi ça veut rien dire du tout. Si t'étais fan de sport, je te conseille de continuer de façon modérément évidemment, mais de continuer le sport. Et si c'est pas le sport ton kiff et que c'est par exemple la poterie, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, continue à faire des choses en dehors de toute ce rush de médecine. Dernier conseil, et oui ça va déjà vite, mon dernier conseil c'est de ne pas négliger son alimentation. Je vous ai vraiment donné des conseils typiques organisation etc. Mais tout autour il y a le sommeil,
le sport, les activités extra médecine et l'alimentation. Et en fait l'alimentation pour moi c'est un game changer. Parce que je me rappelle que pendant ma passe, des fois ça m'arrivait d'aller au restaurant le midi. Et en fait bah voilà je mangeais normal mais forcément au restaurant c'est un peu plus lourd etc. Bon bref. Et en fait je retournais chez moi et paf, je n'arrivais plus à travailler. J'avais juste envie, c'était de dormir parce que j'étais carrément en train de digérer. Et c'est là que j'ai compris que l'alimentation est quelque chose de super important et de ne pas négliger. Il faut bien manger, manger des légumes, manger varié, manger pas trop lourd, pas trop gras, parce qu'en fait ça va avoir un impact dans ton apprentissage, dans ton énergie, dans ta motivation, dans tout ce que tu vas faire. Et c'est maintenant avec du recul que je le vois, parce qu'en fait quand j'étais en passe j'étais pas du tout végétarienne etc. et je mangeais pas forcément très bien, voilà, j'ai jamais aimé les légumes etc. avant. Et en fait quand j'ai fini ma passe j'ai carrément rechangé mon alimentation. Et maintenant en fait je n'ai plus du tout de problème de digestion, je n'ai plus de problème d'énergie qui tombe durant la journée. Vraiment je suis productive de A à Z. Je dis pas du tout qu'il faut être végétarienne ou végétarien pour réussir hein, mais c'est juste de trouver une alimentation qui est équilibrée, variée, donc en fait qui est complète, c'est-à-dire glucides, lipides et protéines, et d'avoir des aliments sains, bruts, et pas manger de l'ultra transformé, ne pas manger du fast food. Voilà, évidemment je mange des pizzas, ça reste assez ponctuel, enfin je vais pas en manger tous les jours, et d'autant plus le midi quand je sais que j'ai une grosse journée devant moi qui m'attend en termes de travail. Je ne vais pas aller m'enfiler une pizza parce que vous êtes sûr que je vais dormir. Donc voilà, c'est... Enfin en tout cas moi je trouve que c'est un game changer, et pour ceux qui n'ont pas testé, je vous conseille de le tester sur un mois, d'assez bien manger surtout le midi, et de voir ce que ça donne, si ça a des changements, si vous vous sentez mieux, et vous m'en direz des nouvelles. Mais voilà pour mes 5 conseils. Si vous en avez d'autres en commentaire, n'hésitez pas à le mettre, comme ça pourra aider les autres personnes qui regardent cette vidéo, et même moi ça peut m'aider parce que je suis encore étudiante et que j'ai un concours à préparer pour la 6e année, donc je suis un peu comme une petite passe, sauf que bon j'ai quelques années de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne le dimanche à 16h. Bye! It's my life.